bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter de youtubeurs qui se lancent dans le rap et plus particulièrement de Squeezie. Tout ça sous la problématique de pourquoi est-ce que lorsqu'on apprend que des youtubeurs se lancent dans le rap, et plus particulièrement Squeezie, ça suscite des réactions négatives. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo au moment où Squeezie a sorti son son avec Némir, donc ça date de juillet, et j'avais écrit la vidéo et tout, puis je l'ai laissé moisir dans un coin, donc là je la ressors. Et en fait il y avait eu pas mal de réactions négatives sur Twitter, il s'est retrouvé notamment en top tweet, et parmi ces réactions il y avait un truc qui m'avait gonflé, c'était les youtubeurs restés sur YouTube. Et moi j'avais réagi en disant c'est pas intéressant, vous êtes naze, je sais plus ce que j'ai dit quoi, mais bref, en disant laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Et après mûre réflexion, je me suis dit ça peut être intéressant de se pencher sur pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de réaction. Et ensuite dans une deuxième vidéo je pense que je vais plus parler justement du fait que je trouve ça intéressant de sortir de sa zone de confort et notamment du rapport à la confiance en soi. Donc au final Squeezie ici va être le point de départ de deux vidéos, celle-ci et puis celle sur la confiance en soi et la zone de confort. Donc pour répondre à la question, premier élément de réponse, j'ai envie de parler du fait que je trouve qu'en fait YouTube est une sphère qui est à part, ce qui fait que d'emblée, dès qu'un youtubeur sort de sa zone de confort, dès qu'un youtubeur fait autre chose que des vidéos sur YouTube, et ben ça se remarque parce que c'est pas un truc qui arrive souvent. Que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit je sais pas dans le cinéma, ce que vous voulez. Tout ça pour dire que comme ils communiquent pas réellement avec l'extérieur, et ben dès qu'ils mettent un pied dehors, ça se remarque. Ensuite, deuxième élément de réponse que je voulais aborder, c'est le fait que je trouve que la musique est pas réellement prise, ou en tout cas pendant longtemps n'a pas réellement été prise au sérieux par les youtubeurs, surtout les youtubeurs de la catégorie humour, donc là je pense que c'est plus d'eux dont je vais parler. Et en fait pendant des années je trouve que la musique par ces youtubeurs là, en général je généralise, a plutôt été utilisée soit à des fins accessoires, soit à des fins de parodie, soit même à des fins de critique assez moqueuses. Pour ce qui est du ressort de l'accessoire, la plupart du temps sont des vidéos qui n'ont pas pour but de se moquer, qui servent juste pour moi à être une sorte de ralliement en fait, une façon de souder un peu ta communauté. Là j'ai vraiment en tête la musique de Norman sur Google, ou encore Cyprien avec son clash avec Cortex, ou même Mister V qui faisait souvent à la fin de ses vidéos des sortes de petits jingles ou des petits trucs chantés, et qui a fait quand même pas mal de vidéos comme ça. Et donc voilà, ça n'avait pas une ambition musicale extraordinaire, c'était juste pour rigoler, sans se moquer, voilà, juste pour moi, comme je disais, accessoiriser sa chaîne, accessoiriser ses vidéos. Sur le point de la parodie, là il y a vraiment reprise de certains styles, de certains codes, et là on peut citer par exemple McFly et Carlito qui avait fait genre Booba Caris, un truc comme ça. T'as aussi le Palmacho qui a repris je crois Aya Nakamura au PNL, ou justement là Squeezie, je trouve que Squeezie déjà son cas est assez particulier, parce que lui sa parodie du hit de l'été, du tube de l'été, qui est sorti je crois l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, c'était vraiment reprendre tous les codes justement de la musique typique de l'été, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans le clip. Il a même eu droit à un clip professionnel qui était tourné au Portugal, et il a même eu l'occasion de passer en festival pour cette parodie. Enfin bref, je trouve que quand même pour une parodie ça allait loin. Et ensuite dernier point, le point des critiques musicales moqueuses. Donc là je pense quand même plus particulièrement à Seb ou à Cyprien, où en fait là le youtubeur se place en position de juge et dans une position assez moqueuse. Et moi je trouve que déjà d'emblée c'est un petit peu plus délicat. Là tu passes vraiment d'une position du juge au jugé. Et c'est vrai qu'on peut trouver ça curieux par exemple que Seb Lafrite se lance dans la musique après avoir pendant des années dans des vidéos qui étaient quand même super drôles, faut le dire. Moi je pense que c'était ma catégorie de vidéos préférée de Seb Lafrite, où en fait il épluchait les sons des gens et leurs clips et les paroles, et il trouvait la faille partout et il la relevait en rigolant dans ses vidéos qui faisaient des millions de vues, dont les miennes j'avoue, et parfois de façon pas très intelligente faut le dire, sans même savoir qu'au final lui-même se retrouvait un jour dans cette position de juge. Donc c'est vrai qu'on peut trouver ça curieux. Donc troisième élément de réponse pour moi, je pense que si les youtubeurs qui se lancent dans le rap reçoivent plus de critiques que par exemple des youtubeurs qui se lancent dans la pop, parce qu'il y en a eu, c'est notamment parce que les auditeurs de rap pour moi sont plus critiques. Je trouve que c'est quand même un milieu qui réfléchit et qui est assez critique, dans le sens où par exemple il y a beaucoup de problématiques internes, que ce soit la problématique du rap et de la politique, la problématique tout simplement de la crédibilité. Est-ce qu'il faut par exemple avoir eu un parcours de vie tumultueux pour être crédible dans le rap, la place de l'ego trip, bref c'est un milieu où il se passe des choses et qui s'autocritique assez souvent, et ce qui fait que je pense que du coup les auditeurs de rap sont d'emblée plus critiques parce que eux-mêmes sont autocritiques par rapport à ce qui se passe dans leur univers. Et dernier élément de réponse sur le cas général, donc pourquoi est-ce que les youtubeurs qui se lancent dans le rap en général reçoivent des critiques, j'avais envie de parler de la question de la légitimité et de la visibilité, et également des moyens. Donc là je parle de 4 youtubeurs dont on parle le plus, Seb, Prime, Mister V et Squeezie. Leur point commun lorsqu'ils se sont lancés dans la musique, c'est qu'ils avaient déjà une communauté solide de au moins 1 million de personnes qui les suivent depuis des années, qui sont acquises d'emblée entre guillemets, même si tout le monde n'est pas obligé d'aimer. Et donc je trouve qu'en fait du coup ils n'ont pas connu cette traversée du désert entre guillemets
pour réussir à déjà être écouté par des gens et ensuite réussir à toucher des gens parmi le public écouté. Et du coup de l'extérieur je trouve que ça donne quand même l'impression qu'ils arrivent un peu comme des fleurs avec des facilités parce que du coup ils ont déjà un public qui est potentiellement conquis comme je l'ai déjà dit, et 2, j'imagine qu'ils ont déjà des contacts, ce qui facilite forcément tout ce qui est travail de production, par exemple pour les clips, tout ce qui est de l'ordre de la diffusion, même les featuring, et j'en reparlerai avec l'exemple de Squeezie et son featuring avec Némir. Donc bref, en fait ils arrivent et c'est déjà plus facile même en termes de matériel. En plus ils sont pas connus initialement pour leur musique, mais ils arrivent mieux équipés et mieux accompagnés que la plupart des débutants dans la musique et sans pour autant être meilleurs. Et je trouve que du coup se pose la question et la position du talent dedans, dans le sens où je dis pas qu'ils sont moins bons que des débutants, j'en sais rien, mais je pense pouvoir dire que c'est pas parce que t'arrives en sachant d'emblée que tu pourras faire un album qui sera écouté massivement sur les plateformes de streaming que tu seras meilleur en termes de voix, en termes de texte, en termes de ce que tu veux, meilleur que les autres. Et du coup oui, il y a la question du talent versus l'aspect matériel, d'autant plus qu'on sait que dans cette situation on sait qui gagnera. Deuxième partie et dernière partie de vidéo, j'avais envie de parler justement du cas plus particulier de Squeezie, parce que je trouve que quand même Squeezie, dans les 4 noms que je cite depuis tout à l'heure, Squeezie il est quand même un peu à part dans son parcours. Squeezie, je trouve que lui c'est plus particulier parce que déjà, il arrive en dernier. Cette réflexion des youtubeurs qui se lancent dans le rap, on se l'est posé, enfin pas moi, mais elle a été posée avec Prime, avec MrV, avec Seb dernièrement il y a quelques mois, et je sais pas, genre 3 mois après on se la repose avec Squeezie. Donc au final ça fait beaucoup, et du coup on se pose la question de si c'est pas un phénomène de mode et s'il veut pas faire comme les autres. Squeezie, je trouve que c'est plus particulier également au niveau de ses critiques parce que sa communauté est bien plus grande et je trouve qu'on l'oublie assez, en tout cas moi je l'oublie assez, mais Squeezie c'est quand même 15 millions d'abonnés sur YouTube, et en comparaison par exemple MrV c'est genre 5,5 millions, Seb pareil, je crois que c'est 4,5 millions, un truc comme ça, et Prime c'est 1,5 million. 15 millions c'est 3 fois plus que Seb, c'est 15 fois plus que Prime, enfin c'est énormissime. Du coup proportionnellement Squeezie on en parle plus, et à chaque fois qu'il y a un truc par rapport à Squeezie et son projet musical, il se retrouve pendant des jours en top tweet parce que sa communauté est plus importante, tout simplement. Dernier argument, c'est surtout que je trouve qu'en fait les 4 ont eu des parcours complètement différents, et celui de Squeezie a quand même une démarche qui est quand même plus particulière. MrV, son album c'est un album qui est dans une démarche quand même plus fait maison. Il avait pas parlé du fait qu'il allait faire un album, il l'a fait depuis chez lui sans un matériel extraordinaire, il était pas dans un studio ou quoi que ce soit, il en a fait très peu de promotion, il a juste sorti une vidéo d'annonce et d'explication de la démarche de son album en amont, contrairement par exemple à Squeezie. Mais je trouve que c'est différent, il a quand même expliqué dans quel contexte il voulait faire un album, pourquoi, comment, il a fait ça dans une vidéo qui est très drôle. D'autant plus que MrV, on sentait qu'il avait un attrait pour la musique quand même. Comme je le disais tout à l'heure, il accessoirisait ses vidéos avec des vidéos musicales, des extraits musicaux. Pour moi en fait c'est une sorte, un peu la suite logique. Après en ce qui concerne Prime, j'avoue que Prime c'est pas quelqu'un que j'ai réellement beaucoup suivi. Je peux pas m'éterniser longtemps dessus parce que c'est quelqu'un que je connais moins. Après en ce qui concerne Seb, je trouve qu'il a quand même plus pris son temps, hormis le fait qu'il ait proposé une date de concert alors qu'il avait sorti que un seul single. Pareil, il a toujours eu un intérêt visible pour la musique malgré ses vidéos critiques où justement il se moquait des gens. Le fait est qu'il parlait de musique. Je peux citer également sa vidéo sur l'histoire du rap qui a quand même beaucoup été appréciée. Dans ses vidéos justement musicales, il est permis de faire connaître Riles, qui maintenant est un nom qui est assez connu. Il fait des vidéos où il nous apprend quelque chose sur l'histoire de la musique ou un fait musical intéressant. Et ses vidéos sont hyper intéressantes, super bien construites. Je trouve que quand on fait un dézoom, quand on regarde plus globalement, rien que la chaîne de Seb Lafrite, il parle quand même assez souvent de musique. Et je trouve que pareil, c'est vraiment la suite logique, c'est dans la continuité de son parcours qu'il finisse par faire de la musique et se lancer lui-même. Alors que je trouve que Squeezie, parlons-en, venons-en au fait. Squeezie dans sa vidéo d'annonce, dans sa vidéo où il explique la démarche de son album, je trouve qu'il est assez détaché du truc, dans le sens où pour moi en fait je pense qu'il le voit comme un jeu ou vraiment comme un challenge. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, et qu'il a l'air assez détaché, plus détaché que les autres, dans le sens où lui, dès le départ, il était dans une posture de je veux créer un album, c'est ce qu'il dit. Il voulait créer un album. Et ensuite, il s'est posé la question du style musical et de la musique qu'il ferait dans cet album. Mais déjà d'emblée, la position elle est quand même assez particulière parce que tu te dis tu veux nous vendre un album, mais déjà de base toi-même tu savais pas ce que tu voulais faire dans cet album. Donc moi je trouve ça assez particulier. Et je trouve qu'on peut trouver ça quand même assez particulier aussi, le fait que son premier album où il sait pas trop où il veut aller aura d'emblée plus de moyens que le premier EP d'un mec qui débute et sur lequel il a travaillé énormément. Enfin ça se trouve il a une bonne excuse, mais le fait que par exemple il oublie complètement qu'il avait pris un cours de chant, j'ai l'impression que c'est pas un truc sérieux tu vois, ou même il avait fait
des maquettes musicales à présenter à des plateformes de streaming. Donc en gros schématiquement autour d'une table Spotify, Apple Music, Deezer, etc, Tidal, ce que tu veux. Et il est arrivé avec des maquettes qu'il trouvait pas satisfaisantes, assez moyennes, dans lui-même était pas super fier. Et pareil, je suis en mode t'es là, t'as l'occasion en fait de montrer à des grosses plateformes qui vont pouvoir faire la promotion de ton album, de leur montrer ton travail et tu montres des choses pas sérieuses dont t'es pas réellement fier, et alors que d'autres auraient pu avoir cette opportunité avec du travail beaucoup plus fourni, sur lequel ils ont beaucoup plus travaillé et dont ils sont fiers. Et en fait ça fait vraiment une posture un peu d'enfant gâté qui joue, je trouve. Après ça se trouve c'est pas le cas, tu vois, mais c'est quand même c'est quand même ce que ça montre, d'autant plus qu'il arrive en retard à cette fameuse réunion où il montre des trucs pourris selon lui. Et donc pareil, moi je comprends que ça puisse agacer. Il est parti au Japon pour produire son album, pour être inspiré, etc, entouré de gens, entouré de professionnels, et notamment là-bas en fait il était avec un contact qui connaissait Némir, et du coup son featuring a pu être fait grâce à l'intermédiaire de ce contact. Et je trouve que du coup du fait de tout ça, ça donne quand même la position un peu du mec pas pourri gâté, mais qui est vraiment là parce qu'il a l'argent et les moyens de créer un album. Et en plus on sait que son album il va être écouté parce que c'est Squeezie et qu'il a déjà une bonne base de 15 millions d'auditeurs, et il a déjà des featuring avec des gens connus parce que c'est Squeezie, et tout ça sans savoir initialement où il voulait aller. Donc je comprends que ça puisse frustré. Après encore une fois je préfère le dire, je dis pas que c'est un mal que Squeezie se lance dans la musique et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire et qu'il a envie de se lancer le challenge d'un album. Je trouve que c'est une bonne chose, ça peut être stimulant. Et donc voilà, donc je pense que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc je vous laisse avec mon blabla de fin sempiternel là. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.